Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo lecture qui fut, comment dire, éprouvante, pour plein de raisons. On va voir ça tout de suite. Donc ces 2 dernières semaines, j'ai eu le temps de lire 5 bouquins. Donc on va en parler tout de suite. Et on va commencer comme d'hab par ce que j'ai le moins aimé. Et là pour le coup, ça a été une grosse douche froide. Il veut même pas que je le présente. Les nouvelles aventures de Sabrina. Alors pour le coup, je suis vraiment déçu parce que j'ai pas du tout aimé. Je vais vous dire pourquoi, mais en fait c'est bizarre parce que je suis content de l'avoir dans ma collection, sachant que c'est l'univers Archie Comics et que j'aime bien ce délire là, mais oh, c'était long, hein. Pourtant vous voyez que c'est pas gros, hein, mais oh putain c'était long. Alors pourquoi j'ai pas aimé? De base les dessins, je vous avais dit quand j'ai acheté le truc que c'était le genre de dessin où soit tu aimais, soit tu détestais, et je savais pas trop où me placer. Et pour le coup, j'ai vraiment pas aimé. Je suis pas rentré dans le truc une seule fois, pour être très honnête. En fait, le problème, c'est que quand je lis un comics, j'essaie de me le transposer dans ma tête, tu vois. Et il y a des détails dedans qui font que le dessin n'est pas transposable, tu vois. Et il y a même des trucs, des comics très psychédéliques, je pense je sais pas, à The Sandman, où le truc, ça part dans tous les sens, mais je sais pas, j'arrive à me le représenter dans ma tête que là. Bah t'as des trucs, c'est impossible. Je pense à Madame Satan là, je sais pas si je peux retrouver sa tête. Ah bah voilà, ici par exemple là. Et bah ce genre de truc c'est genre intransposable dans ta tête, tu vois. C'est impossible de faire ça en vrai. Et il y a déjà ça, donc le dessin m'a vraiment bloqué. Et en plus de ça, c'est qu'au niveau de l'histoire, bah j'ai pas appris grand chose vu que c'est le début. En fait c'est un peu comme le début de la série si vous avez vu, qui est génial d'ailleurs, mais dommage qu'il va s'arrêter après une 3ème saison, qui est dommage. Globalement, l'histoire est la même chose, c'est que bah, elle doit choisir entre sa vie de sorcière et sa vie de lycéenne humaine. Même s'il y a beaucoup de détails qui changent, notamment par rapport à Harvey, qui a une place beaucoup moins importante et qui est un peu lambda. Et en plus de ça, la fin m'a laissé très perplexe déjà, parce que bah, normalement il y a une suite. J'ai vu qu'ils mettaient Salem à la fin, donc peut-être qu'il y a une série Salem qui suit ça, je ne sais pas. Mais j'étais perplexe dans le sens où ils introduisent des personnages de Archie Comics, donc il y a... Betty et Veronica. Je sais pas si vous avez vu Riverdale par exemple, bah Betty et Veronica, voilà. Et là-dedans, Betty et Veronica sont sorcières dans un coven à Riverdale. Et ça, je sais pas, ça m'a laissé très perplexe. En fait, quand je l'ai lu, j'ai pas été impliqué, j'étais pas mécontent, mais j'étais pas en mode, bah je l'ai reposé et je me suis dit bah ouais, bah ça va rien changer à ma vie, à ma journée. Donc plutôt déçu. J'avais de grosses attentes en l'ouvrant et elles ont pas été remplies. Dommage. Dommage. On va enchaîner ensuite avec un truc qui là m'a totalement satisfait. Les tomes 5 et 6 de Lock and Key. Oh bordel. J'étais un peu sceptique parce que j'étais resté sur le tome 4 qui est, je pense, à mon avis, le moins bon. Parce que la première moitié du tome, on s'en fout un peu, très franchement. On a la moitié du temps sur des débats politiques sur la couleur de peau. Enfin, c'était très chiant. Enfin, ça a juste rien à faire là, tu vois, c'est légitime, mais ça a rien à faire là. Et ça coupe vraiment le ton à ce qu'on lit depuis 3 tomes. Et du coup j'avais de grosses attentes, j'espérais qu'ils allaient relancer de très fort le truc, et c'est ce qu'ils ont fait. Je peux dire quasiment sans aucune hésitation que le meilleur pour moi c'est le tome 5, parce qu'on a le dénouement de l'histoire. L'histoire se résout dans le 6, mais on a le dénouement dans le 5 de qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, voilà. On sait tout là-dedans. Bien sûr, je vais pas vous raconter, je veux pas du tout vous spoil, parce que c'est beaucoup trop bien pour être spoil. Simplement, bah, le seul truc, la seule question que je me posais, elle est encore en suspens parce qu'on n'a pas de réponse et peut-être qu'on n'en aura jamais. Donc ils nous ont expliqué tout ce qui existait, tout ce qu'il y avait dans le truc, tous les problèmes avec toutes les clés, les machins, les trucs. Mais juste on sait pas pourquoi ça existe, tu vois. Y a un truc qui fait que les clés existent, mais on sait pas pourquoi ce truc existe. Et on en a pas besoin finalement parce que c'est pas le propos. C'est un peu comme Walking Dead, on s'en fout de savoir pourquoi il y a des zombies, tu vois. Mais j'aurais bien aimé savoir quand même. Ce qui est génial, c'est que dans le 5, on en apprend beaucoup plus sur le passé et sur la jeunesse du père. Et donc on en apprend un peu sur les origines, sur le problème avec Dodge, avec... Voilà. Si vous avez pas lu, vous allez rien comprendre. Mais globalement, on en apprend beaucoup plus sur... en tout cas, on comprend et on fait les liens entre tout ce qu'on lit depuis 4 tomes là. Ben, tout est relié là-dedans. Et du coup, dans le 6, on a la résolution, l'histoire se termine, c'est fini. Le tome 7 qui s'annonce, je sais même pas s'il a une date, mais ils vont sortir un tome 7 avec des mini-séries préquelles. Je le prendrai sans hésitation, mais ne connaissant pas les séries, je sais pas ce que ça va apporter de plus à l'histoire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu sans spoil, évidemment, merci. Mais ouais, excellente série, c'est ouf. Je sais qu'au début, on l'avait vendu en mode... Ouais, tu verras, on se sert beaucoup des histoires Lovecraft, machin... La ville s'appelle Lovecraft, ouais, tu verras, l'univers de Lovecraft est vachement utilisé. Et au final, bah...
pas tant que ça, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la raison de pourquoi les clés existent, elle a un sens avec Lovecraft, mais pas tant que ça en fait. Enfin, j'ai pas vu un sens énorme avec l'œuvre de Lovecraft. Est-ce que c'est pas plus mal? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas c'est un fait. Ce que j'ai vraiment adoré avec ce tome, c'est que, même avec le 5, hein, y a un petit peu de ça dedans, c'est que putain c'est brutal. On part très doucement dans les premiers tomes, après vers le 3-4 on commence à voir des trucs un peu, comment je pourrais dire, il y a des meurtres, il y a du sang, tu vois, des trucs comme ça, mais ça devient léger. Que là, oh l'hécatombe mec. Pour le coup ça m'a vraiment retourné la tête, t'as des cliffhangers dans tous les sens, enfin c'est vraiment génial. Si vous ne connaissez pas, si vous aimez ce genre de récit à suspense qui mêle un peu le fantastique à la Lovecraft, au Sandman, bon c'est peut-être extrapolé Sandman, mais avec des délires un peu, comment dire, psychédéliques, tu vois. Et ben, je pense que c'est vraiment fait pour vous. Je veux dire, pour moi, il y a beaucoup de choses qui font qu'il faut se lancer dans la série déjà iComics, parce qu'ils se veulent de publier des séries de qualité. Et vous allez voir, avec on va parler juste après, ils ont des énormes couilles. Franchement, pour publier ce qu'on va voir ensuite, faut en avoir dans le slibard. Mais ouais, franchement, Lock and Key, incroyable. Et là, les mecs... Bon, vous avez vu que c'est... Donc, il y a 5 bouquins, 4 licences, on va dire. Lock and Key en deuxième, parce que... Bon, vous allez comprendre. Alors, si vous ne me connaissez pas personnellement, bah c'est le cas, mais je veux dire, si vous me connaissez pas à force à travers les vidéos, j'aime bien l'horreur, j'aime bien les trucs gore, j'aime bien les trucs trash. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Oh putain. Est-ce que c'est mal si je dis que j'ai totalement adoré Crust? Alors, comment expliquer Crust à des gens qui ne connaissent pas? Alors déjà, on peut dire que c'est un récit de survivalisme. Voilà, on peut commencer ça comme ça. Dans l'esprit de Walking Dead, c'est-à-dire que t'as une espèce d'apocalypse virale. En fait, on voit une centrale nucléaire qui explose. Et il y a un virus qui se répand, il y a des gens qui deviennent infectés. Et on les reconnaît parce qu'ils ont une croix comme ça sur la tête. Voilà. On va commencer par ça. À vous de vous marrer si vous connaissez le truc, vous, derrière l'écran, là. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans le truc parce que ma chaîne, la vidéo et probablement la chaîne se ferait strike. Je peux pas vous montrer non plus. C'est très très gore, c'est très très trash, c'est malsain, c'est violent, c'est dérangeant. Mais j'ai adoré, putain. Qu'est-ce que je peux vous dire, bordel? Ah non, pas ces pages-là. Alors déjà, viewer discretion is advised, hein, voilà. Prenez ça si vous avez le cœur accroché. Alors franchement, moi je trouvais que ça allait, tu vois, ça m'a fait rigoler. J'ai pas ressenti de dégoût ou quoi, je sais qu'il y a des gens, j'ai vu plein de retours où des gens étaient... Bah ouais, t'as envie de te laver les yeux à l'eau de Javel après, on va pas se mentir, t'as des scènes... Surtout que le dessin, c'est qui? C'est Jason Burrows. Le dessin est simpliste, mais très explicite à la fois. T'as pas besoin de plus de détails, tu vois. Et c'est un style de récit qui demande d'avoir des dessins... genre, je pense pas qu'un Greg Capullo ou qu'un Jim Lee aurait pu dessiner ça, tu vois, clairement. C'est trop peu conventionnel pour pouvoir être dessiné par ces gens-là. J'ai chaud les mecs, hein. On va venir aux points positifs globaux après, j'ai trouvé qu'en termes de scénario, de découpage, c'était extrêmement bon. Mais globalement, pour vous vendre un peu le truc, on va suivre un groupe d'aventuriers au fil du temps, je sais pas trop sur combien de temps, je crois sur 1 an, un peu plus. Et ils vont essayer de survivre ensemble et de fuir un peu, d'éviter ces gens infectés. Parce qu'ils ont qu'une envie, c'est de tuer les humains, les non infectés. Il y a des concepts vachement cool dedans, en fait. On imagine que les mecs, ils retournent à l'état primaire. Dans le sens où ils sont violents, mais c'est de la violence primale, tu vois. C'est de la violence animale. En termes de scénario, j'ai vachement aimé parce que y a pas mal d'ellipses, enfin des ellipses. On va dire qu'entre 2 épisodes, tu vas avoir un certain laps de temps. Tu vas le comprendre, ils vont pas te le dire, mais ils vont comprendre que ouais, ça fait 6 mois depuis que machin, alors, et c'est ce qui s'est passé dans le dernier truc. Du coup, ça fait vite avancer. En fait, les personnages évoluent sans que tu le vois, mais ils te le disent. Et en fait, tu le déduis à force, tu te dis, ah ouais, en fait, il s'est passé ça. T'as des personnages qui partent, d'autres qui arrivent, mais sans que tu les vois partir ou sans que tu les vois arriver. Et du coup, j'ai trouvé que le déroulement du temps dans le truc était vachement bien, et c'était efficace sans être trop bêta, en fait, tu vois. Donc, au-delà du truc complètement dégueulasse, il y a des points de scénario vraiment ultra intelligents. Je vais quand même vous montrer des dessins, faut des trucs un peu soft, voilà. Au niveau des dessins, vous voyez que Jason Burrows, il a un bon niveau, je vous dis, c'est des dessins plutôt simplistes. Il n'y a pas énormément de détails, il y a juste ce qu'il faut en fait, mais on n'a pas besoin de plus finalement. Ah, je peux pas vous montrer les mecs. J'ai trop envie de vous montrer, mais je peux pas, genre, je vais avoir des problèmes. Hein. Ou alors je vous montre vite fait et vous faites pause. On va faire ça. Vous êtes prêts ou pas? Faites pause en 3, 2, 1. Hop, fini. Voilà.
J'espère que vous avez trop vu, j'espère que le robot YouTube va pas me strike. J'ai vraiment aimé pour beaucoup de raisons. Au-delà du côté, déjà c'est très trash, c'est malsain, c'est gore, c'est tout ce que vous voulez, tous les synonymes, c'est dérangeant, mais c'est un genre de truc que j'adore parce qu'en fait on n'en voit pas beaucoup. Et ça nous sort de notre confort, ça nous sort de nos habitudes en termes de lecture. Et moi qui aime ce genre de truc, bah, c'était très très cool à lire. Au-delà de ça, j'adore le récit de survivalisme. Je trouve que c'est un concept où t'as beaucoup de choses à faire. On se limite trop souvent à l'apocalypse zombie, alors qu'il y a tellement d'autres sujets à gérer, t'as tellement d'autres potentiels, et là ils l'exploitent autrement, donc c'est cool. Le seul point négatif à ça, c'est que, alors c'est pas en termes d'histoire, tu vois. Au départ, la licence, elle était chez Panini, étonnamment. Et il y a d'autres séries Crossed, alors je me suis pas trop renseigné, je sais qu'il y a des Crossed plus 100, il y a des trucs comme ça. Je me suis pas du tout renseigné par rapport, enfin où c'en était dans la chronologie du truc. Est-ce que c'était même lié, je sais pas. Donc faudrait que je me renseigne, je vais sûrement les acheter parce que j'ai envie d'en savoir plus sur cet univers. Parce qu'au final on finit sur une fin plutôt ouverte, mais elle est pas dérangeante cette fin ouverte. On est plutôt détaché par rapport au personnage. On accepte bien ce qu'ils vivent et on accepte bien leur sort, tu vois. Donc la fin ouverte qui nous est proposée, elle est pas du tout dérangeante. Ça me donne même plus envie d'aller voir la suite et d'aller voir les autres séries parallèles qu'ils en ont fait. Ok, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti. Mais les gens qui ont lu Crossed, ils savent de quoi je parle, hein. C'est compliqué à expliquer sans montrer de page, voilà. Parce que tout l'intérêt, c'est de montrer le dégueulasse du truc. En fait, Crossed, ils devraient le vendre avec des pipettes de sérum physiologique, tu sais. Parce que comme ça, tu finis de lire, tu digères pendant 5-10 minutes ce que tu viens de voir, tu vois. Et après, tu te mets des gouttes, comme ça, pour te laver, pour purifier ton esprit, ton âme. Parce que putain, il y a des idées, c'est un peu... ouais, c'est dérangeant, quoi. Et pour continuer dans le survivalisme, putain, ça fait longtemps que j'attendais de le lire. Je l'avais sur mon étagère, là, et j'attendais. Le tome 11 de l'édition Prestige de Walking Dead. Déjà, je le dis 100 fois, et je le répéterai tout le temps à toutes les personnes qui me demanderont. Prenez cette édition. Elle est beaucoup mieux, elle a que des qualités par rapport à l'édition normale. Déjà niveau prix, c'est beaucoup plus worth, c'est 25 € ça pour l'équivalent de 2 tomes qui valent 15 € à l'unité, donc vous gagnez 5 €. Ensuite, je pense qu'en tant que lecteur de comics, vous me dites vous aussi si c'est le cas, mais je préfère avoir des gros albums, tu vois. Je préfère avoir les intégrales d'Urban, je préfère avoir des gros bouquins assez épais parce que t'as du contenu, ça fait livre un peu noble, tu vois, que des trucs un peu souples en papier manga dégueulasse là. Bon. Je veux dire, je comprenais à l'époque que les gens achetaient cette édition parce que ça sortait au compte-gouttes, tu vois. Que là, fallait attendre pour les avoir. Mais maintenant que c'est fini, bah, je vois pas d'intérêt d'acheter les éditions simples. Alors, pour moi, c'était un tome très intéressant parce que j'étais pas trop sûr de ce qu'il y avait dedans. Mais c'est la fin et la conclusion de l'arc avec Negan et le début de l'arc avec les chuchoteurs. Donc totalement cool ce tome. Ce qui est intéressant quand t'es à ma place, que t'as vu, bah là je suis la série, je suis arrêté là où ils en sont quoi. Quand t'as vu la série et que tu lis le comics, en fait tu vois comment les scénaristes de la série ont pris le comics de base et ils l'ont dévié pour en faire des trucs pour eux, tu vois, avec les chuchoteurs. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux amené dans le comics, dans le sens où, à un moment, ils se battent contre une petite horde, tu vois. Et puis, il y en a un qui dit, oh, regardez, lui, il tient un couteau et tout. Puis, en fait, ils sont totalement naïfs parce qu'ils se disent, ouais, c'est vrai, mais des fois, on en voit qui tiennent des outils et là, on voit que le mec se fait poignarder, tu te dis, bah, il y a un problème, quoi. Donc, le concept de chuchoteur, je l'ai trouvé beaucoup mieux amené. Il est plus mystérieux, il se dévoile moins dans le comics que dans la série. En tout cas, moins rapidement. Au niveau des dessins, je vous montre, hein, mais vous devez connaître, hein, c'est toujours au même niveau. C'est pas un niveau de ouf, Charlie Adlard n'a pas un... Comment dire ? Tu lis pas du Walking Dead pour le dessin, tu lis pour le scénario de Kirkman, clairement. Et ça fait encore une fois partie de ce genre de dessin où ça ne sert que de conduite au scénario, tu vois. Tu lis pas du Walking Dead pour voir de belles planches. D'ailleurs, ça me fait penser, alors je sais pas si on va l'avoir en France, ça a été annoncé il y a pas longtemps qu'ils vont ressortir Walking Dead en couleur. Donc si ça vous intéresse, et si vous ne connaissez pas Walking Dead, si vous avez rien du tout, eh ben vous pouvez attendre qu'ils ressortent la couleur. Du coup, ça va totalement lancer l'arc des chuchoteurs. Je pense qu'ils en ont fait un truc totalement différent dans la série, sachant le tournant que ça a pris avec Negan. Bon, si vous avez pas vu la série, je vous spoil pas, mais je pense qu'ils ont totalement dévié le concept, parce que de tout ce que j'en ai vu dans les comics, ça a l'air de pas du tout ressembler à ça. Donc à voir, franchement, ça me chauffe vraiment. J'ai trop de trucs à lire, les mecs. J'ai tellement de trucs sur la liste à lire, c'est ingérable, vraiment. Mais en fait, Walking Dead, ça fait partie de ces trucs où c'est tellement classique. J'ai failli oublier, je note quand même que... Putain, Negan, qu'est-ce qu'il est bien écrit. Autant dans la série, il est trash, et je veux dire, le taf de Jeffrey Dean Morgan, il est insane dans le sens où le mec est spontané, il est impertinent, tu vois, genre, il a une personnalité... T'as envie de rigoler quand tu vois Negan, tellement il se fout de la gueule de tout le monde, tu vois. Et dans le comics, les dialogues qu'il a, mais c'est limite pire, quoi. Genre, il arrête jamais, le mec. Il a des répliques, mais... Juste pour le kiff, je vous montre ces 4 cases, là, où c'est juste...
c'est goldé, genre le mec c'est un boss quoi. En tout cas Walking Dead j'ai accroché depuis le jour où j'ai commencé le comics. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une plus-value par rapport à la série, tu vois. En termes de scénarisation, il y a, je sais pas, il y a un truc en plus. Peut-être que c'est en termes de chronologie, pas de chronologie, mais en termes de temporalité. Parce que bah la série, il faut qu'ils étendent le truc pour un nombre d'épisodes donné. Que bah là, il fait ce qu'il veut en fait, tu vois, il a pas de tome précis, il a pas de tome à remplir. C'est probablement ça, en tout cas, le comics est génial. Et bah voilà pour ces lectures, pas de VO ce mois-ci, j'avais pas grand-chose à lire, je vous avoue. J'avais rien trouvé de spécial à me mettre sous la dent. Donc bah voilà, pas de VO ce mois-ci, peut-être que le mois prochain il y en aura, sûrement même. En tout cas bah voilà, on se tiendra au courant pour la prochaine vidéo lecture. En tout cas merci à toi si tu t'es abonné, si tu m'as laissé un petit pouce bleu, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésite pas toi à me dire en commentaire ce que t'as lu, ça m'intéresse vraiment. Et puis on va se dire à la prochaine, ciao.